Ok, alors bonjour les filles, aujourd'hui donc pour répondre au courrier des lectrices, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et donc la question était qu'est-ce qu'il faut dans sa trousse à manicure pour pouvoir prendre soin de ses ongles de façon complète et éviter les soins professionnels. Donc du coup je vais vous présenter en fait ma trousse à manicure. Il n'y a pas les vernis à ongles, il y a uniquement les produits de soin. Donc vous voyez, j'ai un peu beaucoup de choses. Et je vais vous faire un peu le détail pour vous présenter tout ça. Alors en commençant évidemment par les trucs les plus bizarres, c'est-à-dire ceci. Alors en fait ce sont des gants pour les mains, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est de la marque Talika dont je vous reparlerai un peu plus tard, je vous en ai déjà parlé pour certains produits. Et l'avantage de ces gants en fait, ce sont ces genres de soins qu'on fait sans rien faire, puisqu'il suffit de porter les gants pendant une demi-heure. Et en fait à l'intérieur vous avez du gel, qui est en fait constitué de plein de petites capsules qui vont éclater au contact de la peau et avec les mouvements et qui vont hydrater la peau et l'assouplir en douceur sans que vous ayez en fait besoin de faire un soin en particulier puisqu'il suffit de les porter pendant une demi-heure en sachant que les gants fonctionnent de 20 à 30 soins si je me trompe pas. Voilà. Ensuite vous avez le classique dissolvant pour enlever les vernis, plus le fameux bain dissolvant Sephora qui est absolument génial, je pense que tout le monde connaît. Il suffit en fait d'ouvrir, de tremper le doigt avec le vernis, là j'ai pas de vernis donc, de faire comme ça pour nettoyer l'ongle. Voilà, ensuite qu'est-ce que vous allez trouver dans ma trousse à dissolvant? Vous avez un autre type de dissolvant qui est le dissolvant en pinceau en fait, pour pouvoir appliquer avec précision sur le pourtour de l'ongle et enlever les surplus. Donc une fois qu'on sait nettoyer les ongles, qu'est-ce qu'on fait? Alors chez moi, parfois je vais faire un gommage pour les mains, qui va aussi faire pour les ongles en fait, pour pouvoir assouplir et enlever toutes les petites peaux mortes. J'ai aussi la crème pour les mains, donc là c'est une crème spécifique peau abîmée, peau très sèche, notamment parce que je me fais souvent des petits bobos, donc ça me permet en fait d'hydrater plus profondément la peau. Chez Talika toujours, il y a ce soin qui est absolument génial. En fait c'est un soin effervescent, vous avez des petites granules que vous allez mettre dans l'eau. Vous allez ensuite faire tremper vos mains et ça blanchit les ongles, ça blanchit la peau et ça c'est... en plus ça sent extrêmement bon, ça sent un peu la pêche. Ça dure pas très longtemps, c'est 4 minutes, mais c'est vraiment plus axé soin plaisir qui fait tout en même temps puisque ça va blanchir aussi l'ongle, ce qui remplace en fait la bouteille d'eau oxygénée que j'utilise pour blanchir les ongles et surtout pour blanchir le bout de l'ongle en fait. Donc ça c'est vendu en plusieurs sachets, vous le trouvez. De toute façon je vais vous parler de Talika un peu prochainement, vous comprendrez mieux sûrement l'usage de ce produit là. Quand j'ai les ongles abîmés, ce qui m'arrive assez régulièrement, il y a ce truc absolument génial qui s'appelle un pansement pour ongles, qui en fait permet de remettre l'ongle en état alors qu'il est cassé. Je vous en reparlerai aussi prochainement, on a préparé un article là-dessus, mais globalement c'est un ciment pour ongles cassés qui va vous permettre de conserver l'ongle en état et plus longtemps. Alors ensuite, une fois qu'on a bien nettoyé l'ongle, il y a évidemment le soin des cuticules. Donc moi j'utilise pas d'huile, je suis plutôt en fait pour ce genre de produit qui coûte rien du tout d'ailleurs, c'est l'Action Cosmétique. En fait c'est un stylo à cuticule qui contient déjà de l'huile et du produit et il suffit tout simplement de pousser la base du cuticule avec, on sent rien, c'est vachement agréable et c'est super pratique parce que c'est très rapide. Donc ça doit coûter une babiole dans les 4 € et même moins je pense. Évidemment il y a le limage, donc moi j'utilise la lime en verre parce qu'elle est plus longue, elle est pratique et elle a une durée de vie beaucoup plus longue. Par contre elle est fragile donc il faut toujours la conserver dans son tube. Actuellement je n'ai plus de polisseur, donc j'en ai un dans ce kit là qui est un cube polisseur. Sinon c'est le fameux petit stylo que je vous avais montré la dernière fois qui est un polisseur électrique vendu chez Sephora et qui permet en fait de faire le boulot à votre place, mais personnellement je suis pas très fan, je préfère quand même mon gros polisseur qui est plus rapide. Pour les cuticules toujours les petits bâtons en buis qui servent bien et qui servent aussi pour le nettoyage et la blancheur de l'ongle avec l'eau oxygénée. Évidemment vous avez la petite pince à envie et je suis assez old school sur ce point là, mais j'aime bien aussi couper l'ongle avec les ciseaux, donc ciseaux métalliques, ceux-là c'est des Sephora, ils coûtent pas très cher, ils sont faciles à trouver. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore? Un autre baume pour les cuticules, donc qui est un baume Lush
qui s'appelle Boîte Fée, qu'on trouve assez facilement, mais encore une fois, c'est chacun selon son goût. Moi, je vous avoue que je préfère le stylo. Il y en a d'autres, moi je fais stylo crème, il y en a d'autres qui préfèrent le produit multiple. C'est ça, chacun son goût. Bon, bah il y a aussi tous les petits outils classiques, donc la lime en métal pour aller plus loin, les repousseurs de cuticules en métal, ça c'est... moi je m'en sers plutôt en fait pour des retouches de vernis quand j'ai trop débordé. Il y a ce gadget là que j'utilise jamais, qui est le séparateur d'ongles, donc je sais pas qui les utilise pour les ongles des pieds, je sais que c'est assez apprécié par certains, moi j'en ai pas besoin. Et enfin on avait la batterie de vernis pour soins, donc il y a des bases, base lissante pour les ongles qui ont des stries, base blanchissante pour les fumeurs, base anti-casse pour les ongles fragiles. J'avais déjà parlé de la base justement pour renforcer l'ongle de chez OPI. Bon bah j'en ai toujours acheté parce que j'aime bien en avoir, mais je préfère effectivement les petites bases. Donc on trouve en gros ou en petit, ça dépend du problème que vous avez au niveau des ongles. Si c'est des ongles fragiles, mous, cassants, striés, vous avez toujours toute une batterie de petits soins. J'ai aussi le dry, donc c'est en fait un petit fluide qui accélère le séchage du vernis. C'est assez ludique à utiliser. Une fois qu'on a mis le vernis, on met hop 2 gouttes qui se répartissent naturellement sur l'ongle. Ça fait sécher le vernis plus vite. C'est assez appréciable quand on s'amuse à changer tout le temps de vernis. Un top coat. Alors là c'est un top coat un peu spécial puisqu'il régit la lumière noire. C'est Tubi qui fait ça en fait. Ça coûte pas très cher et c'est très sympa, surtout en période d'Halloween. Je vous recommande d'y penser. Et ensuite, bon, bah, les classiques French manicure, le blanc pour la French, plus le pastel pour faire la couleur. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai. Quels sont les produits indispensables? Bah, ça va être tout simplement dissolvant, crème pour les mains, la lime à ongles, les vernis de base. Moi, les produits que j'aime bien conseiller en plus, bah, c'est tout simplement le petit bain pour le soin des ongles, ou l'eau oxygénée parce que ça fait très vite un bel effet. La pince à envie, ça vous évite quand même beaucoup de petits problèmes de dédoublement des petites peaux autour de l'ongle. Mon produit génialissime, c'est évidemment celui-ci, mais c'est un soin très spécifique. Et bah, pour le plaisir, c'est quand même de... Si on veut conserver un plaisir dans la manicure, je conseille quand même d'avoir un assortiment parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir le choix et de prendre le temps de se faire plaisir. Donc si vous avez des produits, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Mais si moi j'ai un produit absolument adoré dans tout ça, je pense que je pourrais pas choisir parce qu'il y a le bain dissolvant que j'aime beaucoup. Il y a les gants Talika qui sont très sympas pour pouvoir hydrater la peau sans y penser. Le pansement toujours, et le petit gommage Durance qui est très très sympa puisque on en avait déjà parlé précédemment. C'est un gel avec des particules gommantes qui permettent en fait de faire un gommage des mains, mais surtout de faire un gommage autour de l'ongle et qui vous enlève une partie des petites peaux mortes. Et puis ils sont plutôt bons en plus. Donc voilà.